petit rappel, le Vietnam est communiste. Ceci dit, ce n'est pas très présent pour le touriste, à part quelques panneaux. Et ici, c'est Ho Chi Minh, le libérateur du Vietnam. C'est-à-dire que le Vietnam a été occupé par la Chine, le Japon, la France, l'Amérique. Et à chaque fois, ils ont gagné des guerres et Ho Chi Minh était leur chef, on va dire. Voilà le circuit que nous avons fait en passant d'abord par le nord, Bédalong, Tam Coc, puis ensuite en descendant vers le sud. On reprend l'avion à Ho Chi Minh et via Séoul, on rentre en France. Alors tout d'abord les hôtels. Le premier, en plein Hanoï, agréable. Celui-ci, en pleine campagne, des bungalows, avec ce point de vue depuis la terrasse. Ici, depuis la terrasse aussi, à Sapa, dans les Alpes tonkinoises, dans le nord. Et ici, un hôtel d'une francophone, Loan, à Tam Coc. Là, on lave le linge d'une cinquantaine de chambres dans des bassines. Voilà, notre premier périple, c'est vers Sapa, vers les Alpes tonkinoises. Remarquez les bornes rouges et blanches. Les Français ont laissé des traces. Les Alpes tonkinoises, c'est une chaîne de montagnes relativement élevée, le sommet le plus élevé du Vietnam, à 3100 mètres à peu près. Toutes les pentes sont cultivées, beaucoup avec du riz puisqu'il y a pas mal d'eau et qu'il fait chaud. Et en plus ce jour-là on avait du soleil, un régal. Le riz cultivé en terrasse, ce qui sculpte le paysage. Et ce circuit du Nord, on l'a fait en 4x4. Et au bout de quelques kilomètres, on s'est rendu compte que c'était utile de se faire porter plutôt que de conduire soi-même, parce que franchement, la circulation est un peu démente. Les routes étroites, sinueuses, et on se fait, même en tant que passager, on se fait des frayeurs toutes les 2 minutes, quoi. Voilà, de ce point de vue, avec une vision à quasiment 180 degrés, on aperçoit là-bas au fond une chaîne plus élevée où on ira dans quelques jours. Déjà ici, on hésitait à faire arrêter le chauffeur de notre 4x4 parce qu'à chaque virage, on aurait eu envie de prendre des photos ou de filmer comme on l'a fait là. Regardez la montagne cultivée jusque dans ses pentes les plus raides là-bas. Et ici, des mouchoirs de poche pratiquement. En bas, un bâtiment peint en jaune. C'est une école. Il y en a un peu partout dans la campagne, y compris dans les coins les plus reculés. Voilà, on est à Sapa, on va faire un trek, c'est-à-dire une marche à pied. Ce couple, elle est originaire de là, vous le voyez. Elle appartient à une ethnie montagnarde, les Monts Rouges. Et elle nous accompagne pour nous guider dans son secteur, dans sa région. C'est une marche à pied tranquille, faite avec un couple de Parisiens et leurs enfants. Malheureusement, il faisait gris, pluvieux, et ça manque un peu de lumière pour les photos. Comme on marchait à pied, on a pu profiter pleinement du paysage. Là, on pouvait s'arrêter quand on avait envie pour prendre des photos. C'était vraiment un régal. Je n'en ai sélectionné que quelques-unes, évidemment. On a traversé un petit village, très pauvre, évidemment. Voilà, les eaux boueuses, il venait de pleuvoir et malheureusement aussi, il va se mettre à pleuvoir juste dans quelques minutes là. Voilà, on utilisait les techniques occidentales pour faire partir les oiseaux dans le riz.
Nous voilà arrêtés et du coup rejoints par toute une équipe de dames de ces ethnies montagnardes qui ont des hôtes remplies de broderies. Et devinez pourquoi, elles nous ont rejoints pour essayer de nous vendre leurs broderies, évidemment. Et donc elles vont nous suivre avec assez d'empressement tout au long de cette fin de promenade. Mais sympa, souriante au possible. Alors une fois il pleuvait, une fois il ne pleuvait plus, on avait chaud. Alors la campagne est un véritable jardin, hein. Il n'y a pas un mètre carré de cultivé, à part là où il y a vraiment trop de rochers. Sinon, vraiment, tout est cultivé. La moindre terrasse possible, elle se met le riz. Il y a du maïs aussi. Une autre école. Tout au fond, encore une autre. Encore une autre derrière l'arbre. J'aurais pu en photographier comme ça des dizaines tout au long des voyages. On en a vu vraiment partout.